Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un tuto décor facile, décor express, parce que là ça va être une petite technique que j'ai mise au point, un peu découvert par hasard en tentant des trucs un peu bizarres, hein, je le répéterai jamais assez. Avancer dans la peinture, c'est aussi sortir de sa zone de confort et essayer des trucs, même si ça a parfois l'air débile. Sur 10 idées débiles, il y en a forcément certaines qui vont marcher. Et quand ça marche bien, ça donne des super recettes et des super trucs de ouf. Donc il faut oser, il faut tenter de faire des trucs. Et là, voilà le résultat. Là, c'est 1 heure de travail pour un décor comme ça. Donc je suis très satisfait du rendu. Je suis très content des nuances de couleurs et tout. Et je vais vous dévoiler ma petite recette. Alors ça va être un tuto un petit peu particulier parce que ça va être le premier tuto sur la chaîne qui va utiliser l'aérographe. Voilà. J'avais dit que je voulais pas faire de tuto aéro sur la chaîne parce que tout le monde n'a pas un aéro, c'est pas forcément très accessible, c'est assez difficile à utiliser mine de rien. Donc voilà, j'étais pas super motivé pour faire des tutos à l'aéro et là, on va le faire aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il y en aura beaucoup plus par la suite. Il y en aura peut-être quelques-uns selon l'accueil qu'aura cette vidéo. Mais voilà, l'aéro, je suis en train de m'y remettre, en train d'y prendre goût. J'avoue, pendant longtemps, ça a été une plaie, l'aéro, et là, c'est en train de devenir un plaisir, donc c'est possible que j'en fasse de plus en plus. Alors là, on est sur un décor Games Workshop, peu importe le décor. Voilà, si vous avez un truc typé ruine, ça marchera très très bien pour ce tuto. Avant de commencer le travail de peinture à proprement parler, il va y avoir un petit peu de travail de sous-couche à faire. Donc voilà mon élément sous-couché. Donc là, la sous-couche est passée en 3 étapes. J'ai d'abord du noir à la bombe TT Combat, donc qui est passé sur l'intégralité de ma pièce. On peut voir notamment le dessous et les creux qui sont bien noirs. Je viens ensuite avec un gris moyen, donc là c'est Uniform Grey de Army Painter, que je viens passer comme ça à 45 degrés afin de garder les creux noirs, mais d'avoir une surface grise assez omniprésente. Et ensuite, je vais venir avec une couleur très claire, alors pas du blanc, on va plutôt venir avec un beige pour avoir ce côté pierre qui va beaucoup mieux aller que juste du gris, quoi. Donc là, c'est encore une couleur chez TT Combat que j'ai choisi, c'est le Strigoi Flèche, et en fait, je viens le poser comme ça verticalement sur la pièce en donnant un tout petit peu d'angle comme ça sur la façade pour insister un peu, afin que ma couleur se dépose vraiment sur les parties les plus proéminentes de ce décor. Voilà. Une fois que tout ça s'est sous-couché, alors déjà on a un dégradé de gris qui fait quelque chose de très propre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des décors, juste des sous-couches comme ça en 3 parties, ça permet d'avoir quelque chose de propre à poser sur la table. Il n'y a plus qu'un petit peu de détails à faire. Et là je vais vous montrer en fait des astuces, un truc qui m'est passé par la tête, et je me suis dit, et si je passais des pigments liquides à l'aéro sur cette pièce. Et voilà. Et l'idée est venue de là, j'ai essayé et je suis hyper content du résultat. Donc voilà, ça va être une méthode un peu plus propre que ce que Jacques a pu vous montrer dans un live qu'on avait fait ensemble sur la peinture de décor de la table pour Octogone. Et voilà, c'est une version plus propre et à poser plus régulièrement. On peut ensuite agrémenter avec des pigments secs et tout, mais voilà, voilà sur quoi on va partir. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'aérographe, je vais faire une deuxième partie de ce tutoriel avec voilà, le 3e élément, c'est un petit bout de décor qui va avec les 2 gros là que je viens de vous montrer, et celui-là sera fait avec les pigments liquides appliqués au pinceau, pour voir un petit peu comme ça la différence d'application qu'on va avoir entre les pigments liquides et les pigments, voilà, entre les pigments liquides à l'aéro et les pigments liquides au pinceau.
Dans un premier temps, on va utiliser du Dark Green Dust, donc c'est les pigments liquides de la marque Green Stuff World. Là, en l'occurrence, c'est le coffret Dust, ou en tout cas la sous-gamme Dust, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs gammes, il y a Earth, Dust et Rust. Donc là, on va surtout utiliser du Dust et un petit peu de Rust. Donc là, je pose directement mon pigment liquide dans l'aéro, dans le godet de l'aéro, pas de dilution, rien du tout. Et je badigeonne généreusement comme ça le bas du décor. Donc je prends le décor légèrement par le dessous, voilà, pas trop incliné. Je fais d'abord une belle base uniforme, comme ça, plusieurs passages. Et ensuite, je vais revenir en penchant mon décor et en faisant une sorte de contre-zénithal, comme ça, revenir mettre des nuances de vert en poussant un peu plus vers le haut, en remontant un petit peu plus. Et je vais insister comme ça sur le bas pour avoir un vert très sombre et très marqué. Ensuite, on va prendre du Medium Earth. Donc là, c'est la gamme Earth de Green Stuff World, et toujours sans dilution directement dans le godet. Là, on va plutôt s'appliquer à apporter des nuances en fait au gris de la sous-couche. Donc je vais notamment peindre l'intérieur des arcades, et je vais venir donner en fait des nuances à certains endroits, en appuyant plus ou moins les passages d'aérographe. L'avantage de l'aérographe, c'est qu'on peut gérer la pression de sortie, donc on va pouvoir gérer en fait l'intensité de la couleur qu'on va poser, et donc l'intensité du pigment, et je vais pouvoir jouer comme ça sur la transparente en diffusant plus ou moins selon le rendu que je veux. Alors vous voyez sur les arcades, j'insiste, je fais une couleur très marquée parce que on a des genres de plaques gravées qui semblent être un élément décoratif, mais sur le haut des parapets par exemple, je viens apporter quelques nuances tout simplement en donnant des petits coups très légers et très transparents d'aéro. Ensuite, on va prendre du Black Soot, donc toujours dans la gamme Dust, et on va faire un contre-zénithal en fait pour renforcer les ombres. Alors, ce passage n'est pas indispensable. J'avoue qu'il faudrait que je travaille un peu plus ma technique pour pouvoir me passer de cette étape, mais là, ça me semblait nécessaire sur cette pièce, parce que je pense que j'ai trop forcé mon zénithal de gris à la bombe. Je l'ai un peu trop incliné. Voilà, il n'était pas assez par le haut. Donc c'est pour ça que je reviens mettre du noir par le dessous. On va maintenant prendre du Stegadon Scale Green, tout simplement pour faire les dalles de l'étage, puisque je vais faire des dalles de couleurs un peu différentes, une sorte de marbre ou quelque chose. Enfin voilà, j'avais envie d'une couleur qui contraste un petit peu avec l'aspect général gris et assez clair des murs. Donc là, je fais les dalles dans un bleu foncé qui va être retraité à l'encre par la suite. Je vais venir maintenant avec du Agrax Earthshade, donc tout simplement de la Shade Games Workshop. Et donc là, on va venir en passer comme ça dans tous les creux, afin de marquer les ombres et en fait de définir beaucoup plus les volumes. Donc je vais en appliquer, être très généreux dans mon application. Je fais ça avec un gros pinceau bien gorgé. Je viens faire en fait les creux et les renforts de la sculpture, et je passe ensuite avec mon doigt ou avec un petit mouchoir sur la pièce du haut vers le bas pour enlever le surplus et dégager les arêtes en fait que j'aurais malencontreusement recouvert avec mon pinceau. Donc ça me permet deux choses de faire cette technique, de badigeonner vraiment généreusement et de venir ensuite enlever le surplus. La première, c'est de travailler vite, parce que je n'ai pas besoin de faire dans le détail, donc je badigeonne avec le pinceau, ça va très vite à appliquer, et ensuite je viens enlever le surplus, donc ça a un côté très rapide à mettre en place sans trop se prendre la tête, on ne se pose pas trop de questions, alors qu'effectivement je pourrais venir délicatement poser mes rainures, etc. Mais là j'y vais comme un bourrin, ça me fait gagner du temps, mine de rien. Et la deuxième chose très intéressante en faisant ça, c'est que du coup ça me permet d'aménager des salissures, et en fait ça participe au vieillissement de la pièce. Voilà. Donc si vous voulez un rendu très propre, très neuf, très beau, c'est pas cette technique-là qu'il va falloir faire. Mais en même temps, avec des pigments liquides ou des pigments secs, ce sera pas forcément un rendu très propre et très beau. Et en fait, ça me permet d'avoir des coulures à certains endroits, quand je vais passer le doigt, des fois, là, avant d'enlever le surplus, en fait, je vais accompagner une goutte qui va faire une sorte de coulure. C'est pour ça que je vais toujours du haut vers le bas. J'en profite aussi pour passer tout le sol que j'avais fait en Stegadon Scale Green. Je vais entièrement le repasser comme ça, et pareil enlever le surplus et insister vraiment dans les creux entre les dalles. Le fait de mettre un brin un petit peu chaud sur du bleu, comme ça va me donner une teinte un peu vieillie, désaturée, voilà, un petit peu laissée à l'abandon.
Maintenant, je vais venir avec de l'ivoire, donc là c'est de l'ivoire Valero, et je vais venir avec un pinceau brosse, en l'occurrence c'est la brosse large de brossage à sec de chez Army Painter, et là je vais brosser l'intégralité de la pièce, du haut vers le bas. Donc comme ça va me permettre de remettre en exergue les arêtes, je ne brosse pas de façon uniforme, et je croise parfois un petit peu, je fais des diagonales à 45 degrés, pour pouvoir vraiment impacter en fait les arêtes à la fois sur les côtés et sur le dessus. Et tout de suite, j'ai ma sculpture qui ressort, j'ai tout qui revient, comme ma base est grise, mais avec une sorte de teinture comme ça, assez légère au pigment, ça ressort très très bien. Petit interlude pinceau, je vais vous montrer la technique. Donc on va refaire les mêmes étapes, là, avec le Dark Green Dust, mais passé au pinceau. Donc j'insiste bien sur le bas de la pièce. Alors ça me fait un effet un petit peu bizarre, et je pense que le pigment manque d'accroche, le pigment liquide par rapport à de la peinture par exemple, puisque je vais avoir des zones de récession, etc. Voilà, le pigment liquide n'accroche pas très bien directement sur cette double sous-couche. On voit des zones comme ça où la sous-couche réapparaît en dessous. Donc je vais faire ça en plusieurs passages pour avoir un rendu uniforme, assez uniforme, parce que le but c'est pas non plus que ce soit totalement uniforme, et je vais venir aussi, avant que ce soit sec, avec un pinceau propre et juste de l'eau, faire une sorte de transition entre la zone où je me suis arrêté avec le pigment liquide vert et le haut de la pièce, voilà, faire un espèce de nuage, comme ils disent, un blending, donc c'est-à-dire je vais adoucir, je vais un peu mélanger les éléments entre eux, quoi. On va revenir avec le Medium Earth du coup, et on va venir mettre en valeur quelques éléments de la pièce. Alors déjà en termes de sculpture, j'ai pas la même chose que sur le décor précédent, mais du coup ça vous montre comme ça comment choisir un petit peu les éléments à mettre en valeur avec des nuances. Donc là, je vais faire les sortes de décorations qu'il y a sur les côtés des portes, et les briques qui sont au-dessus comme ça des linteaux. Ça me permet d'avoir des zones comme ça, un petit peu plus travaillées, qui sortent un petit peu du lot, et avoir un rendu en fait visuellement qui va être moins uniforme, et du coup moins grisâtre, et le côté un petit peu pas fini parfois qu'on peut retrouver. Voilà, donc une fois l'étape de brossage à l'ivoire effectuée, voilà le rendu qui est très bien, très propre. C'est bien parce que le brossage permet un peu d'effacer les endroits où il y a eu de la récession de peinture, mais on va tenter d'améliorer ça avec du pigment sec cette fois-ci. Là, je vais prendre du Wilmoss, qui est un vert désaturé, et je vais prélever avec un pinceau. Donc c'est un pinceau qui est entièrement dédié à l'utilisation des pigments secs. Je prélève directement dans le pot, et je vais bien badigeonner en frottant, comme ça, pour que ça aille plutôt dans les creux, et qu'on ait les arêtes et le travail de brossage, en fait, du coup, qui ressortent bien. Alors là, je pourrais me dire que mon travail précédent de pigment liquide est peut-être pas nécessaire, mais finalement, une fois que c'est terminé, on voit que l'accentuation des ombres par le vert foncé qui est appliqué en pigment liquide au départ, en fait, permet au passage de pigment de vraiment donner tout son relief, toute sa profondeur. On va agrémenter ce vert avec du Dark Brown Earth. Donc là, je vais le tapoter comme ça, vraiment dans les creux, plus vers le bas de la pièce. Et j'ai pas besoin d'être uniforme, parce que j'ai déjà mon vert qui lie un petit peu la pièce au sol. Donc voilà, donc je vais le tapoter comme ça à différents endroits. Et ce mélange en fait de brun un peu rougeâtre, un peu chaud, avec ce vert pâle, ça donne un effet tout de suite très naturel, très sympa, et qui, vous le voyez, ne m'a pas demandé beaucoup de travail. Enfin, pour fignonner, on va prendre du Medium Red Oxide, et on va le passer à plusieurs endroits, encore une fois, pour les mettre en valeur, pour apporter de la variété à la pièce. Alors c'est une étape là qui, j'ai envie de dire, qui est tout à fait optionnelle, ça dépend du rendu que vous voulez, mais là j'ai eu envie d'avoir une petite touche un peu plus chaude, un peu plus rougeâtre, pour contraster avec le reste de ce décor. Donc là je vais venir notamment sur le dessus, que je trouve pas très travaillé, un petit peu trop lisse d'ailleurs en termes de sculpture, donc je vais apporter comme ça un petit peu de variété dans la pigmentation, avec la pose des pigments, et plusieurs endroits comme ça que je vais mettre en valeur. Ensuite, je vais en profiter, il y a des endroits où j'ai un peu trop forcé, donc je vais mouiller mon doigt, et je vais frotter légèrement pour, du coup, enlever les pigments qui sont sur les proéminences, sur les arêtes, etc. Notamment là sur les colonnes, on voit, quand je passe mon doigt, j'arrive à retirer ce qui est sur le relief de la colonne, afin que le pigment reste uniquement dans les creux.
Et voici donc le résultat. Alors bien sûr, il y a eu les petits détails qui ont été peints entre-temps, comme le petit anneau de métal, les crânes dans les interstices, etc. Ça, je vous ai déjà montré dans plein d'autres tutos comment les faire, donc je vous invite à aller regarder les autres si vous ne connaissez pas la recette, notamment un super tuto sur comment peindre des squelettes de plusieurs façons différentes. Et du coup, là, on a deux finitions avec les mêmes peintures. Bon, il y a un petit peu de pigment sec du coup sur le petit décor, mais du coup, vous avez la version peinte au pinceau et la version peinte à l'aéro. Alors, effectivement, tout le monde n'a pas un aéro, mais là, ça m'a fait gagner énormément de temps. Voilà, j'ai passé à peu près autant de temps sur les deux pièces, sauf qu'il y en a une qui est 2 à 3 fois plus grosse que l'autre. Hein, donc, voilà, c'est sûr que on gagne énormément de temps à faire cette technique à l'aéro, mais comme vous le voyez, ce n'est pas impossible de le faire au pinceau. Donc j'espère que ça vous plaira, que le résultat vous convainc autant que moi. Moi, je suis ravi d'avoir découvert un petit peu par erreur cette technique. J'aime beaucoup le rendu et je pense que je vais peindre beaucoup de décors avec ça, notamment tous les décors là de Dungeon & Laser. Il y en a tellement, je pense que là, ça va être impeccable pour tout peindre vraiment d'un coup, parce que quand il y a énormément de décors, c'est un petit peu décourageant. Et là, vous voyez, c'est hyper facile à faire. Voilà. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi m'aider en mettant un petit commentaire en dessous, en me disant par exemple lequel des deux rendus vous plaît le plus et lequel vous pensez appliquer. D'ailleurs, si vous appliquez ce tutoriel ou un autre que vous avez vu sur la chaîne, n'hésitez pas à passer sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs et poster pour me montrer ce que vous avez fait. N'hésitez pas à me taguer si vous êtes dans des groupes Facebook, etc. pour que je vois le résultat, que je vois vos figurines avec mes recettes. Ça me fait énormément plaisir en fait, donc faites-le, n'hésitez pas à me taguer, à me demander mon avis si vous voulez sur vos figurines, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez faire comme mes tipeurs que je remercie énormément, grâce à qui plein de choses ne seraient pas possibles, comme par exemple les kits là de pigments liquides. Hein, c'est un peu grâce à eux aussi je les ai achetés, parce que en tipant pour la chaîne, vous me permettez d'acheter du matos que je ne serais pas allé chercher de moi-même, voilà, des choses qui ne sont pas forcément prévues dans mon budget au quotidien. Et là, grâce aux tipeurs, grâce à leur générosité, je peux me permettre des choses, découvrir des choses et tester des choses. Il y a aussi le côté où je me dis, si je suis moins contraint financièrement, je peux me permettre de tester des choses, car je peux me permettre de rater des choses. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les tipeurs. Si vous avez envie d'y aller, il y a le lien du Tipeee dans la description. Je vous remercie d'avance. Et sinon, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas aider financièrement, pas de problème. Vous pouvez toujours partager la vidéo, liker, commenter, voilà, envoyer-la sur des forums, sur des groupes, etc. Et vous pouvez tout simplement vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche et aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.